Je suis un spécialiste du latin de l'Antiquité tardive et en particulier de la période de l'Afrique vandale, mais aussi de la Gaule romaine des 4e et 5e siècles. J'ai commencé par travailler sur Dracontius, qui est donc un auteur de l'Afrique vandale, et par élargissement, je suis arrivé à m'intéresser plus globalement à la littérature de l'Antiquité tardive. Et par deuxième élargissement, comme certaines œuvres de l'Afrique vandale sont des épigrammes, j'ai été amené à m'intéresser au genre épigrammatique, et donc c'est le deuxième volet de mes travaux, puisque tout à l'heure j'ai parlé du premier. J'ai toujours beaucoup d'intérêt pour les textes d'une manière générale, qu'il s'agisse de littérature française ou de littérature grecque ou latine, donc une sensibilité à la langue, alors beaucoup la langue écrite, mais pas seulement. Je suis très sensible à ce que je peux entendre dans l'oralité d'aujourd'hui et ce que ça peut signifier et représenter. Je m'intéresse aussi au phénomène de passage d'une langue dans une autre. J'ai beaucoup fait d'édition et de traduction, donc j'ai été amené à réfléchir sur le problème de faire passer une idée, un texte d'une langue dans une autre. Alors le bilinguisme est un aspect de cet intérêt. Par ailleurs, il me semble que souvent quand on lit un texte, dans une langue étrangère, on a l'impression de le comprendre immédiatement, mais avant de l'avoir véritablement traduit, on ne peut pas être sûr qu'on l'a entièrement compris, parce qu'on a compris un sens global, mais certaines choses vous échappent d'abord et on s'en aperçoit quand on cherche à mettre une traduction en forme. Je trouve que les éditions de texte, c'est un très bon, les éditions, traduction, commentaire de texte, je trouve que c'est un très bon type de travail, et qui est très formateur et qui est utile. Et ensuite, le second conseil que j'aurais à donner, c'est de s'accrocher, si je peux parler un peu familièrement. Donc la recherche est quelque chose de difficile et donc un chemin où il peut y avoir beaucoup de désillusions, et donc il ne faut pas renoncer, il ne faut pas céder. Voilà ce que je conseillerais à des jeunes chercheurs, même quand on traverse des phases difficiles, et on en traverse nécessairement quand on est jeune chercheur.